Bonjour à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants si motivés pour la rentrée? Hein? Il a fallu que je les paye cher pour faire ça. Vous savez combien ça m'a coûté? En dollars canadiens? Énorme, énormément d'argent. Voilà, on est motivés parce que c'est l'école, les enfants vont commencer à travailler et nous, on s'en va direction les USA. Enfin! Si on arrive à passer. Oui, mais on va réussir à passer, t'en fais pas. Voilà, donc on a fait aucun papillon, on y va à l'arrache pour faire le I-92, je sais pas trop quoi là, un peu comme la Hyundai. Le L94. Et Charlotte est en train de vérifier la vidéo. Moi, je vais prendre la route. On a mangé toutes les bananes, on a jeté les raisins qui restaient, ils étaient plus trop bons. Normalement, on n'a pas de nourriture, on n'a pas de vivant, on n'a rien, à part les enfants. Si, on a dans le frigo, il nous reste le lait et les œufs. Ouais, et des yaourts. Donc on verra s'il y a des concombres. On peut pas manger 4 litres de lait comme ça d'un coup. Non, pas donc possible. On n'a pas assez anticipé. Et les sirops d'érable, tu peux les cacher. Toutes les boîtes, t'imagines, ils rentrent. C'est bon, c'est des conserves. Ah ouais, mais ils ont dit pas plus de conserves, t'imagines? Ah, moi je prends pas de risque, hein. Je les cache quand même. Bref, en route, et on se retrouve à la frontière les bandits. Attention, je vais faire la transition. Ouh là là, c'est la plus grande transition du monde. Elle était bien, non? Non. Pourquoi? C'est pas bien. On aurait dit un agneau en train de se faire égorger. T'as déjà vu un agneau en train de se faire égorger? Ouais, sur YouTube. Tu regardes des vidéos d'agneaux qui se font égorger sur YouTube? Non. Vraiment, t'as que ça à faire. Hein. Allez, moi j'y vais parce que j'ai assez entendu. On va faire notre premier truck stop grâce à Émilie et Florent. Parce qu'on s'est dit, dans 20 minutes, là, on arrive à la frontière. Et on se dit, est-ce qu'on y passe, parce qu'il est bientôt midi, est-ce qu'on y passe le ventre plein? Parce qu'on sait jamais, s'ils nous gardent des heures et des heures, au moins on sera pas énervé, on aura au moins le ventre plein. Et là, elle me dit, bah attends, à la sortie 25, parce qu'on se suit sur le Maps, elle dit, à la sortie 25, t'as une heure t'as un truck stop. Elle dit vous pouvez vous poser là, c'est super grand, il y a de la place et tout. Donc bah ça va être parfait. Ça c'est cool. J'ai du mal à nous cadrer tous les deux. C'est pas des zoomés, c'est pas zoomé? Non, c'est bon. Voilà. Non, c'est bon, non, il n'y avait rien du tout. Et donc, donc c'est là à gauche? Après là où il y a le panneau de la station essence. Ah oui, ça c'est une station. J'ai hâte d'y être. Au truck stop? Non, aux States. Là à gauche. Ah c'est bon, on a mangé, on a enlevé toutes les denrées périssables. Normalement c'est ok. Et ce matin j'étais en train de faire les commentaires. Et il y a des bandits qui se posaient la question, oui, qu'est-ce que vous allez faire si vous rentrez en France et que vous vendez le bus et tout? Ils veulent déjà savoir alors qu'on n'est même pas encore aux States. Oui, c'est plus ou moins secret, mais après il n'y a pas vraiment de scoop. Hein. Si on rentre avec le bus, on le revend en France. Et si on le revend ici, on rentre sans le bus. Donc ça déjà, vous le savez. Donc là, quand on va rentrer en France, l'année prochaine, on n'y est pas encore. Hein. Ne mettez pas la charrue avant les ânes. Avant les bœufs. Avant les bœufs. Et ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir mangé. Non, c'est la peau de l'âne aussi. C'est l'ours. Non, de l'ours. Ouais, enfin bref. Avant de l'avoir vendu. Non, ne mangez qui pas donne la peau d'ours avant de manger. Qui vole un œuf, vole un noix. Oh, je disais quoi? Tes conneries là. Qu'on avait plein de projets. En fait, quand on va rentrer en France, eh, vas-y, t'es trop long. Quand on va arriver en France, on a plusieurs projets et on ne sait pas lesquels faire. Et tout ça, on ne peut pas vous le dire parce que ça reste encore secret. Mais si on vend le bus, forcément, on va refaire un autre véhicule. Soit pour continuer à voyager. Ouais, d'accord, t'es pas mieux que moi, toi. Moi, j'allais en dire un peu plus. Non, on va faire... C'est pour ça que je le dis, tais-toi. On va faire un véhicule soit
pour continuer à voyager encore une année, je pense. Une année ou deux. Une année. Si je peux me permettre. Non, tu peux pas. Ou on refait un plus petit véhicule et on va se sédentariser, on va devenir des nomadaires. On va comprendre Voilà. ça, toi. Stop, on n'en parle plus, tais-toi, tu dis plus rien. Non, je vais pas dire exactement quoi comme projet, mais c'est vrai que c'est les enfants qui vont beaucoup conditionner l'année prochaine. Si les enfants ont envie de se poser pour étudier, on va se poser. Ça, j'en doute. On va rouler. Si Théo, il a dit que Ouais, il aimerait bien se euh, remettre un peu dans le bain avant de commencer la vraie vie, un apprentissage ou quoi que ce soit, ou les études, enfin bref, voilà. Donc si les enfants veulent revoyager longtemps, c'est-à-dire encore 1 ou 2 ans de vie de voyage, il faudra aménager un véhicule, adapté. un gros véhicule. Non, T'es d'accord un avec véhicule moi adapté. Un gros véhicule, Un chouchou. véhicule Si c'est adapté. pour vivre 2 ans dedans, mettons. Un Si, véhicule admettons, ils adapté. disent, allez, on rend qui pour 2 ans? On va pas faire ça dans un petit véhicule. On prendra un véhicule adapté. Un véhicule D'accord. adapté, mais si c'est ça, si c'est 2 ans de vie, là, si vous voulez, c'est un scoop. Si c'est 2 ans de vie, encore sur la route, ça sera le dernier des derniers véhicules, du moins pour nous. C'est-à-dire un gros véhicule. Et ça prendra vraiment tout notre budget Voilà, exactement. financier. Ensuite, la deuxième possibilité, on aimerait bien voyager un petit peu plus pour les vacances. Continuer l'école à la maison ou continuer l'école à l'école. Et ben là, forcément, il faudra qu'on trouve quelque chose. Mais avoir notre pied à terre. Avoir un petit pied à terre. Espérons que cette fois-ci ça fonctionne parce qu'on en a essayé 2 fois, ça n'a C'est pas compliqué, fonctionné. ouais. Jamais 203. J'espère franchement que Que la troisième sera la ouais, bonne. la troisième sera la bonne. Et là, pourquoi pas un petit véhicule. Et là, encore un scoop. On a déjà dit ça au bandit quand on a fait la rencontre au week-end. L'expérience 4x4 caravane, ça nous a plu, mais Il manquait quelque chose. Voilà. On est trop resté sur notre faim. on est resté sur notre faim, on y croyait. Voilà, c'est On ça. a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dedans. Et on se dit, on peut pas rester sur un échec. Parce que c'était un petit peu un échec. On a eu 1 mois de pluie en Espagne, ça l'a pas fait, c'était trop petit. On a dit, pourquoi pas recommencer, mais en réglant les choses qui n'allaient pas. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui allaient. Et il y a quelques petits points noirs qu'on peut régler. Donc forcément, ça va passer par un 4x4 un peu plus gros, un peu plus puissant, et une caravane un peu plus grosse. Mais ça, attention, c'est loin ça. C'est que l'année prochaine, 2023. Voilà, comme ça, il n'y a rien à cacher. 2023-2024. Pour Donc, les bandits c'est qui bien- se posaient la c'est question, bien vous ce que savez à j'ai peu près. résumé. C'est soit un Ouais, gros t'as camion peut-être ou soit un net petit d'air, véhicule. et Voilà, t'as c'est dit- ça. Voilà, soit un gros le Non, mais derrière. toi, tu parles de trop après. Ouais, t'as peur que je fasse des trucs, C'est hein. ça. J'ai peur que tu fasses des gaffes. Le terre des der, un gros camion. Un gros 8-8. Moi, je vous avoue, je suis Après, pas très chaude. Ouais, Mais Charlotte n'est pas très chaude. Ça dépend des fois. Mais là, c'est vrai que pour le coup, t'as pas tort. Voilà pour ceux qui se posaient la question. Il n'y a pas grand chose de secret, certaines petites choses, mais Non. ça, il n'y a que nous qui le savons. On a d'autres projets professionnels, donc on aura tous les deux un job en plus de la chaîne YouTube. Et c'est ça que j'ai pas envie qu'on Mais dévoile. non, j'allais pas le dire quand même. Non, mais toi, tu parles de trop à chaque fois. Si vous, Et vous n'avez pas besoin de nous dire oui, allez, dis-nous, Jérémy. si vous nous non, connaissez, non, vous non, savez non. que ça sera dans la continuité des choses. Tais-toi, mais tu vois, t'es chiant. Bah quoi, ça peut être plein de choses. Mais tais-toi. Donc, t'es chiant. Donc, on aura chacun notre job, mais on sera toujours ensemble. Toujours Ça des change voyages, on divorce pas. pas. Oh non. On sera toujours, on travaillera toujours ensemble, mais on aura chacun encore notre entreprise en plus de la chaîne YouTube. Voilà, stop, on n'en dit pas plus. C'est des projets qu'on avait déjà depuis quelques années, mais c'est tellement excitant qu'on Donc- on en parle souvent avec Charles. Non, ça fait au moins bien 2 ans, je Ouais, pense. j'allais dire 2-3 ans. hein, Ouais, c'est ça fait bien 2 ans qu'on en parle et on en a parlé à vraiment 2 personnes, je crois, 2 ou 3 Et personnes. comme on dit, on est le c'est cul tout. entre deux bancs. Parce que Le cul entre 2 chaises. on a le voyage qu'on aime bien. C'est pas non plus notre vie de rêve, le voyage, parce qu'il y a des choses qui nous rendent aussi bien que le voyage, vous savez, hein, vous commencez à nous connaître. Et il y a ces projets qu'on a envie d'essayer. Donc on est vraiment le cul entre ces deux bancs, et on se dit, quand C'est est-ce qu'on va le faire notre projet? Du coup, on est obligé d'en parler. Oui, mais ça, on aimerait bien le faire. Oui, mais il faut encore qu'on voyage un peu. Les enfants, ils sont encore petits, on peut se permettre encore. Enfin voilà. Et on en parle beaucoup avec les enfants. Et eux, ils veulent continuer à voyager. Et c'est vrai que je pense, Pour l'instant, ouais. je pense à Jess et Mika, nos potes là de Montélimar, où ils disent nous, les enfants, ils veulent plus voyager. Pourtant, ils ont le même, ils ont le même âge. Ouais, quasiment, allez, ouais. À quelque chose près, ils ont quasiment le même âge. Et nous, on se dit mais tant que les nôtres veulent voyager, pourquoi on continuerait pas en fait? C'est Ouais, ça le truc. Tes mots, ils étaient parfaits, chouchou. N'importe C'est quoi. ça? Je me dis, l'école, ça se passe bien. Bien, c'est bien. Non, ça va. Ça va. Ça se passe bien. Le voyage, ça se passe bien, même si forcément, il y a des hauts et des bas. Donc, c'est pas tout rose tous les jours.
Si. Si, mais c'est comme tout, c'est qu'on va pas vous montrer les moments où, voilà, c'est pas le but de la chaîne. Hein. Le but, c'est vous de faire passer des bons moments. Voilà, mais rassurez-vous, il n'y a pas de mauvais moments entre nous, entre la famille. Hein. Il y en a, De franchement, temps en temps, voilà, il y a un petit pétage de câble, et voilà, comme tout le monde. Et puis voilà, après Charlotte se calme. On aurait dit un dindon. Et puis après Charlotte se calme, c'est toi que j'imitais. Ouais, C'est toi que j'étais en train d'imiter. mais bien Et puis sûr. voilà, tout va bien. Il y a un verre qui vole dans le bus. Non, ça c'est jamais Non, arrivé. non. En 16 ans qu'on est ensemble, c'est jamais arrivé. Non, ouais. Non, c'est pas le verre, c'est moi. On va être sage. C'est pas Non mais voilà, il y a plein de projets et on aimerait encore les garder secrets parce qu'on aimerait vraiment pas qu'il y ait quelqu'un qui nous pique l'idée. Et Pour ben le là, on a coup, vraiment répondu à vos questions. Voilà. J'espère. Il n'y a pas de souci, nous, quand les gens se posent des questions, si ça nous dérange pas d'y répondre, il n'y a aucun souci, on y répond. Et il y a eu plusieurs J'ai vu. personnes qui se posent cette question-là. Donc il n'y a pas de problème, rassurez-vous, je sais que vous sentez vraiment très très proche de nous, des fois un peu comme vos enfants ou vos petits-enfants, et ben il n'y a pas de mal à vous donner des petites nouvelles. Après, voilà. après, je vais aussi anticiper vos questions et nous dire oh là là, mais attendez, on n'y est pas encore. Ben oui, mais c'est les gens Mais qui c'est posent la normal. question. Parce qu'on n'y est pas encore, mais ça va vite arriver et on veut pas, genre au mois de juin, quand on va rentrer, se dire bah on fait quoi? Non, 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 faut non. s'organiser. On profite de notre voyage. Là, on est surexcité parce qu'on arrive aux USA dans 20 minutes. On ne sait pas du tout la douane, comment ça va se passer parce qu'on n'a rien prévu. J'ai juste sorti le petit dossier où j'ai tous les documents. Mais on n'a rien prévu et on est surexcité. Mais on anticipe quand même pour l'année prochaine. On sait que le bus va être en vente. Ça, c'est pas un secret. Vous Il pouvez y a en des parler gens qui ont partout, dit aussi pas de oui, problème. vous le vendez au Mexique parce que vous aurez plus de sous pour le ramener en France. Ah si, si, on a ce Pas qu'il du faut tout. on a vraiment ce qu'il faut Ouais. pour rentrer en France, pour prendre l'avion et tout ça. Mais c'est vrai que si on peut économiser 10 000 $, Bah grave, ça fait franchement, 7 500 il y a euros. des gens qui veulent voyager en Amérique du Nord et qui se posaient la question avec des enfants et tout, tiens, j'aurais bien acheté un bus en France pour l'emmener là-bas. Là, il est déjà là. Même au Canada, hein, s'il oui. faut remonter au Canada, Oui, s'il faut remonter. si ça peut nous Ça sera pas économiser, bien grave. Hein. si ça peut nous économiser 7-8 000 euros, franchement, ouais. Comment Mais on on va peut le faire ramener en France quand on veut. Hein, Comment on va dans 2 mois, faire dans 6 comment mois. on va faire en France pour se loger et tout, c'est pas un problème, Ça, on on verra, se débrouillera. Ça, on a ce qu'il faut. S'il faut aller dans la famille, les amis et tout, Ouais, une caravane, mon cousin. voilà, il n'y a aucun problème. En plus, ça sera dans l'été, ça ne vous inquiétez pas pour ça. Mais on anticipe quand même parce que bah, mine de rien, c'est dans 8-9 mois, donc Ça ça, va va très, vite, très vite ça arriver. va vite arriver. Donc on anticipe quand même L'hiver, la début de chose. printemps, on sera là déjà. Donc, Et si on fait le petit véhicule, ça veut dire que peut-être que l'hiver prochain, on sera déjà reparti. Si on exactement. a le prochain, si on se sédentarise, lequel option on choisit, Ouais, on saura déjà ce qu'on va faire voilà. et ça sera forcément l'Afrique. Forcément. Ça, on peut Ouais. le dire. Ah, Forcément. Ah là, on vous en a ça en beaucoup fait trop des dit. trucs. Hein. J'ai regardé un peu par où on va passer. Hein, Lucie? Et on va passer par Chicago. J'ai regardé Chicago. Et c'est une ville énorme. C'est la 3e plus grande ville des États-Unis. Après, c'est Los Angeles. On y passera aussi beaucoup plus tard. Et en premier, c'est New York. Ok? J'ai regardé ce qu'il y avait à fait faire à rêver, Chicago. Ah, ça fait rêver. Il y a des gros gratte-ciel, il y a des trucs de malade. J'ai Il y a rien le dit plus encore. gros musée au monde des sciences et de l'industrie. C'est-à-dire que dans le musée, tu peux même visiter un sous-marin allemand. Il y en aura encore un. Tu peux rentrer dans un Boeing, tu sais. Enfin, il y a énorme. La science, tu vois, la science. C'est un truc de fou, c'est énorme. C'était une blinde. Il y a un autre gros musée d'histoire naturelle avec, tu sais, un squelette de T-Rex. Oh, ça, Un ça va vrai être chouette. squelette. C'est vrai. Ouais, Ça doit être un chouette, peu ça. comme dans le film là avec le gardien là. Comment ça Jason s'appelle? Statham. Musée? Non, vous connaissez pas avec Robbie Williams. Mais si, Ok. le gardien du musée, il est gardien du musée et puis à un moment donné, il voit un dinosaure ou je sais pas quoi. Jumanji, c'est pas ça? Il n'y a Dans pas Jumanji il n'y a où, jamais eu de où il est squelette, gardien dans un musée? Enfin bref, et je crois que c'est ce musée-là. T'arrives dans un grand hall comme ça, puis là t'as un gros T-Rex. Et là c'est vrai. C'est ses ossements. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était peut-être dans Jurassic Park. Voilà, il y a plein de petites choses à faire. Et c'est juste une ville c'est une ville qui est au bord du lac Michigan, ou Michigan, je sais pas comment on dit. Et là, j'ai vu des mais des plages fous. de sable fin avec des petites voies pour faire du skate et du longboard. Bon, ça, Et ça là, te on plaît, va ça. s'éclater. Mais Les petites salles. Oh là là là, on va s'éclater. T'as vu des fameux... On va se mettre du monoeil et tout. On va se mettre en slip et on fera du skate comme ça. à 35, Et puis là, il y aura des femmes et tout qui feront du skate comme ça. Ah, salut les Français!
Tu vois, ça sera trop bien. Ouais, avec le Walkman et tout. Avec le gel, le tout bouillon orange là. Enfin voilà, j'ai regardé ça aussi ce matin après les commentaires. Et j'ai hâte d'y être. Et tu diras que tu savais pas trop quel papier fallait faire. Tu diras, t'es marrante, c'est toi qui vas le dire. Attends, moi, c'est comme si j'étais téléporté aux États-Unis d'un coup. T'as cru que j'avais appris la langue dans la nuit ou quoi? Ouais. Non, mais en fait, on a regardé, c'est impossible pour nous d'apprendre, on a tellement pas de temps. Visiter, rouler, se reposer, filmer, faire les montages, sérieusement, on n'a pas une minute pour apprendre l'anglais, c'est vrai. Éduquer les enfants et tout. Et ouais, l'école et tout, on peut pas, c'est impossible. J'ai réfléchi. Pourquoi je m'y suis pas mis et tout? Je me suis dit, Jérém, parce que les seuls moments qu'on a de libre, franchement, on prend du bon temps. On regarde un film. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est lire. Et c'est vrai que le soir, quand on se pose, on n'a qu'une envie, c'est de rien faire en fait. C'est de se poser en fait, tout simplement. Là, on a moins 10 minutes le temps d'arriver là-bas. Facile. Ouais. Ça, c'est énervant, les gens. Pisser. Tu veux pas rouler? Ah non. Juste non. J'avais pissé, mais je te reprends là. Non. Je vais me pisser dessus. C'est vrai? T'es sérieux? T'as mis ton frein de part? Je crois. Bon, là, on arrive, je pense, dans quelques minutes. Mais il y a vraiment des panneaux qui interdisent l'utilisation du téléphone. Et là, on n'a plus du tout de réseau sur les téléphones. Ouais, on pensait servir de Google Traduction, mais là, c'est mort, on peut pas. Donc, on veut pas prendre de risque, on filmera pas. Mais on s'arrêtera un peu plus loin et on vous dira tout à chaud ce qui s'est passé. Et les documents demandés, tout ça. Pas de Google Traduction, donc, on sera seul pour se débrouiller. Bon, ça va être vite fait. Donc on vous dira après, on s'arrêtera je pense après. De toute façon on va se trouver à Walmart parce qu'il va falloir faire des courses. Allez, bon on se dit à tout à l'heure. Souhaitez-nous bonne chance. Nous avons l'honneur de vous annoncer que nous sommes bien arrivés aux USA. Ah, c'est trop la fête. Nous sommes en Amérique. On est aux États-Unis. Rappeur américain. Yeah, ouais, man. Ouais, vous allez où? Où est-ce que vous allez? On sait pas trop. Où est-ce que vous allez dormir? Il nous faut une adresse. Walmart. Elle a dit, elle a rigolé avec ses collègues et on l'a vu dans la poche, la douanière. Elle était super gentille. Tous, franchement. Ils étaient tous extra, tous très gentils. Ils ont fait l'effort de dire au revoir, tout ça. Ils ont même pas contrôlé le camion. On a eu nos petits papiers verts dans nos passeports qu'il faut qu'on garde absolument. Et nous devons quitter le territoire. Vous voyez, petits papiers verts comme ça. Nous devons quitter le territoire pour le 29 novembre. Voilà. On a été dans une pièce à part parce que du coup elle a réussi. 20 live November. N'importe quoi. On a été dans une pièce à part pour faire les papiers et tout parce que c'était bruyant et puis pour avoir Google Traduction. Mais ça c'est super bien fait franchement. On a passé une demi-heure, 3/4 d'heure sur le pont bloqué. Et après on a mis 1h15. 1h15, voilà. 1h15, mais vraiment ça pouvait pas aller plus vite. Hein. Ils ont tout fait les papiers, tout bien posé les questions, tout bien tamponné. On a rempli un papier vert, alors je sais pas ce que c'est. C'est le I-94, je crois quoi. I-94, je sais pas, enfin bref. Je sais même pas pas si c'est ça. Je sais même pas si c'est ça. Ça a été très simple. J'ai payé $33. Au lieu de 90. 33 ou 36. 36, comme ça. 36. Ouais, $36, c'est ça. C'est $6 par personne. Donc c'est cool, on a fait les empreintes et les photos avec Jérém. Et puis c'est tout, que dire de plus, ils nous ont pas regardé à l'intérieur, par contre ils nous ont déposé des questions si on avait de la viande, si on avait fait de l'épicerie, si on avait des animaux. On a sorti Allumette, c'était la mascotte dog et tout, donc c'était trop, franchement ça s'est bien passé, non, rien à dire, comme une lettre à la poste. C'est juste de l'attente en fait. Hein. Comme un colis chez FedEx. Comme papa dans maman. Chronopost. Oh, tout de suite, comme des centimètres sur une règle. Non mais franchement c'est beaucoup d'attente, mais au final ça va.
Franchement, ça s'est bien passé. Bon, bah allez, on y va. Voilà, c'est parti. Donc là, on va se trouver un magasin pour faire quelques courses parce qu'on n'a plus rien à manger. Ouais. Et en route pour... peut-être qu'on dormira direct sur le parking Walmart. Oh, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est correct. Bah là, la Ah, pression, c'était trop bien. Oui, vous avez une redescend. adresse, il nous faut une adresse. Et là, ces 3 collègues, ils me regardent. J'étais tout seul en train de prendre les empreintes. Comment on fait? Et je dis Walmart. Et là, elles se sont mises à péter de rire. C'est genre... ouais, elles ont dit, bah, vous avez une adresse? Hôtel? Je fais, non, mon RV là. My RV. Extérieur, j'ai dit. Et là, elle dit, bah, une adresse. Je dis, bah, Walmart. Ah, c'était trop bien. Et elle a dit avec sa collègue, bah, en même temps. J'ai dit, nous, j'ai fait My Travel. L'air de dire, nous, on n'est pas trop papier, on a peut-être un là. Elle a dit, ok, j'ai bien compris. Vous faites un voyage vraiment à l'arrache, bande de Français. Non, ça s'est bien passé, franchement. Rien à dire. Allez, on va faire les courses. Allez, c'est parti. On est aux USA. On est aux USA. Ouais, bien voilà, on s'est trouvé un petit Walmart, enfin un grand Walmart d'ailleurs. On est garé là-bas avec Rocket. Vraiment, les Walmart, c'est l'idéal parce que déjà, ça vous sauve la vie aux douanes. Et là, quand vous approchez des grandes villes, là, on est qu'à 10 minutes de Détroit, bah, il n'y a rien tout simplement. Même Détroit, il y a à l'intérieur, ils disent qu'il y a un genre de camping, mais en fait, quand vous regardez, il n'y a rien. Franchement, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, j'ai même essayé de regarder, même aux alentours, et il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de parking camping-car, vous savez. Sinon, après, c'est les truck stop. Je regarde en vue satellite et truck stop, mais c'est vraiment des parkings au milieu des camions, tout ça. Charlotte a demandé au Walmart, ils ont dit ok, pas de souci, vous pouvez dormir là, comme ça on va faire un gros plein de courses et on verra tout ça demain à tête reposée parce que là on est un petit peu fatigué, on a la tête grosse comme ça, même si ça a bien été, ça a été un petit peu stressant. Donc c'est parti, on va faire les courses, ensuite on revient, petite soirée pépère et on verra comment on va s'organiser pour les jours à venir. C'est bon, nous avons fait nos courses, un gros caddie, bien chargé. On a fait 200... combien ? 240 $. 240 $. Alors, ce qui est pratique ici, c'est que le taux de change est 1 euro à 1 $. C'est vrai que c'est pratique. Voilà. Il n'y a toujours pas les taxes de compter dans nos prix, hein, comme au Canada. J'ai pris des trucs. Tu n'as pas compté les taxes? Non, mais sur la bouffe qu'on a pris, il n'y a pas de taxe. Mais tu te dis... Je me suis dit, ah, c'est 4 $, du coup, je me suis dit, bon, bah c'est bon, ça fait 2-3 €. Mais non, c'est vraiment des euros, chouchou. J'ai de l'ombre dans ton visage. Je me suis fait avoir. Alors, par contre, bah voilà, ici, ils ont des façons de ranger, vous avez vu avec le tourniquet là. Et C'est long. c'est long. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on a un système efficace, nous, en France. Que ce soit les caissières ou les clients, c'est un travail d'équipe. Les caissières, elles passent. Et le client, il range dans son sac à bas, dans son caddie. Et là, ça va vite. Ici, ils doivent défaire le sac, le mettre sur le tourniquet. Attention, ce n'est pas du tout une critique. Hein. C'est que je me rends compte qu'en fait, en France, laisse tomber comme on gaze pour faire les courses, quoi. C'est efficace. Ouais, mais parce qu'en France, il faut que tu sois... faut vite. C'est au plus de clients que tu vas faire dans ta journée. Par contre, c'est le premier Walmart qu'on voit qui nous range les courses comme ça au tourniquet. Avec le petit tourniquet là, non, ça va pas. Ça et puis je pense que c'est les TEDx parce que on ne prenait pas ces petits sacs. En fait, ils donnaient plein de petits sacs plastiques. Et j'ai dit non, no bag. Du coup, je lui montre les miens. Ouais, t'as balancé et ça. Là, j'étais toutes les courses. Et même nos petits sacs cabas, elle était dégoûtée de les avoir, quoi. C'était marrant. Papa, il vous a acheté plein de surprises. Oh, j'arrive. Regardez, j'ai acheté des trucs pour les enfants, ils se construisent leur propre petit sandwich. On a dit qu'on mettait avec des Oreos. Moi, je vais construire ma pizza. Mais c'est bon, Julie, après personne va en Mais avoir. après, je prends un dernier On a dit qu'on mettait au congèle. riz. Non, tu construis pas ta pizza Ce tout de soir, on a acheté des fonds de pizza avec des pepperoni parce qu'il arrête pas, je sais pas pourquoi, ça fait 2 semaines qu'il dit pepperoni. Pizza. C'est bon? C'est pas pour vous. C'est bon? Pour moi. On a acheté plein de petites bêtises. Voilà, ça c'est un Oreo. On fait des bêtises. Parce que moi, on a acheté mais des fins, du coup, ils sont. Ouais, j'ai pas vu ouais. son Oreo. Ça, c'est un Oreo. C'est bon, Lucie? Ouais, ça T'aimes va. bien? Le fromage, Et moi, t'en as pris pour moi ou pas? Et toi, Julia, tu te régales? C'est bon? Petit apéro tranquille pendant que Charlotte elle range. Parce que moi, j'ai des trucs à faire, j'ai piscine. Non, je veux pas la déranger, vous savez, c'est vraiment son truc. Après, elle va dire que je range mal.
Ce soir, on se mange des petits steaks de viande avec du blé d'Inde. Je croyais que c'était Ça va être sympa les pizzas. Ou les pizzas, comme vous voulez, ouais. J'aurais pu faire des steaks. J'allais le mettre au congèle. Bah, pizza, ça peut attendre, c'est tout conservateur. Il vaut mieux faire. Ouais, bah carrément, ouais. Voilà, donc. Sinon, il y avait ça. Et on a repris tout ce qu'il fallait aussi pour faire des poêlés. Voilà. Poivrons, chou-fleur, brocoli, Ça, des carottes. Voilà. Tout ce qu'il faut pour en manger plein de légumes. Ouais, moi, faut que je me pose là, j'ai faim. Allez, viens, on va manger des chips, chouchou. Ouais. On va se régaler ce soir. Du maïs avec du beurre salé, oui, du blé d'Inde. Avec des steaks qu'on a découpés nous-mêmes. Normalement, ça devrait être pas mal. Alors, ça va? Ah ouais, c'est bien. C'est souvent qu'on fait des vidéos, ça crépite, hein. Et là, je suis en train de regarder les visites pour Détroit et Chicago. Ouais, ça fait peur, parce que dès que tu mets Détroit, tout de suite, t'arrives gang, criminalité, c'est ce qui ressort en premier. Donc ça fait assez peur. Mais bon, on se dit, si on fait ça, dans ce cas-là, on fait aucune ville, parce que toutes les villes sont dangereuses, hein, même en France. Donc on va voir. Après, c'est sûr qu'il faut faire attention quand même, faut pas aller n'importe où. Et surtout la nuit ou quoi, mais nous, on voyage pas la nuit, il faudra faire attention, on dort, ça c'est sûr. Et voilà, peut-être y passer en bus, faire 2-3 petits arrêts dans le centre, à droite à gauche, et repartir pour aller plus loin dormir, et ensuite tracer direction Chicago. J'ai vraiment envie de faire les deux musées là-bas, celui de la science et celui d'histoire naturelle. Et puis après, bah, encore direction Yellowstone, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver des trucs. Et là, à l'heure où je vous parle, on sait pas du tout ce qu'on doit faire, on sait pas du tout où on doit aller. Ouais, j'avoue, on a un peu perdu. C'est pas qu'on est perdu, c'est que nous, on voyage comme ça, en fait. On fait tout à l'arrache. On sait qu'on veut aller à Yellowstone, mais là, il y a plus de 2000 km pour y aller, il y a forcément des choses à faire en y allant. Donc, il faut qu'on trouve les choses intéressantes à faire. Mais on va trouver, hein. C'est juste que là, on arrive d'un coup comme ça fait peut-être un peu beaucoup, quoi. On a passé la nuit la plus pourrie de toute notre vie. Ah non, la deuxième. La première, c'était en Espagne quand Martin y était dans l'eau. Tu te souviens, chouchou? Ça, c'était la nuit la plus pourrie. Là, on a fait la deuxième. On n'a pas réussi à dormir avec le bruit. Vous avez vu, c'est infect, hein. Je sais pas pourquoi ce bruit-là. Je pense que c'est le bruit des ralentisseurs quand vous vous endormez sur la route. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, on s'endorme pas, c'est trop régulier, comme dit Charlotte. Je pense que c'est... il doit y avoir des travaux, j'en sais rien, ils sont obligés de rouler sur les ralentisseurs. Et comme c'est un bruit qui est fait aussi, plus ou moins, pour te réveiller quand tu dors, comment tu veux t'endormir? C'est pas possible! Du coup, j'ai vu le temps passer. Charlotte, elle dormait nickel. Pieds en l'air. Et en fait, j'ai vu les heures passer. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures. Et j'ai eu une idée dans la nuit, j'ai dit tiens, je vais mettre mon casque. Ouais. J'ai regardé plein de trucs du coup sur mon téléphone pour m'occuper. Et j'ai dit tiens, je vais mettre mon casque avec une musique un peu comme chez Geneviève quand elle m'avait massé, tu sais, un truc avec l'eau qui coule, le bruit du vent, les mouches qui volent, les libellules qui pètent, tu vois. Et ça a plus ou moins marché. Je me suis endormi. Et là, je vous promets, hein, j'étais en train de rêver. J'étais dans l'eau comme ça, tu sais. On voyait que mon haut. J'étais dans l'eau tout nu comme ça, sur un genre de lac avec la petite brume et tout, trop bien avec la musique. À un moment donné, je vois un pied qui m'écrase la tête dans l'eau comme ça. Et je me réveille. Je fais, c'est quoi ce délire? C'était Lucas. Non, j'étais en... je sais pas. C'est le film qu'on a regardé hier, on sait rien.
ou il y a 2 jours. Et du coup j'ai changé de musique. Je me suis dit, attends, c'est quoi ce truc, c'est flippant. Et là, et puis de toute façon c'était trop calme. Et là j'ai mis du Nirvana. Et là c'est bon, j'ai réussi à dormir jusqu'à au moins 8h, ouais, 8h30. J'en sais rien, j'ai vu un gros pied arriver, ça fait... Ça m'a noyé quoi. Mais ça a bien fonctionné. Après Charlotte elle me dit bah pourquoi tu fermes pas les fenêtres parce que le bruit vient de là-bas. On a fermé les fenêtres. C'est vrai que t'es pas con comme idée. Hein. Et on entendait beaucoup moins le bruit des voitures. Et après je vais voir les petits. C'est souvent quand je vais faire bibi. Je vais voir les petits s'ils ont pas trop chaud. Parce que je commence à les connaître les loustiques. Forcément. Ils avaient tout laissé fermer aussi. Il faisait genre 58 degrés. J'ai ouvert, j'ai fait un courant d'air, tout ça. J'ai baissé un peu leur ventilateur parce qu'en fait ils mettent le ventilateur à fond, mais ils ouvrent pas les fenêtres, rien, donc ça brasse de l'air chaud. Voilà. Non, c'était pas ouvert. Comme d'hab. Voilà. Enfin bref. Nuit pourrie. J'ai cherché cette nuit des endroits tranquilles. Je dis comment on fait d'habitude en France? On se débrouille quoi. On se trouve des petits villages, un stade de foot, un parc de jeux pour les enfants. Hein? Souvent. Et puis c'est cool, c'est calme. Là, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Les parcs de jeux, ils sont en centre-ville. Les maisons, elles sont... C'est des centres-villes gigantesques. Et il n'y a pas en fait un petit village avec un parc de jeux. Ça n'existe pas. Donc on s'est renseigné sur les BLM. Je vais voir pour trouver l'application parce que je ne l'ai pas encore trouvé. On s'est renseigné sur les fermes, un peu comme France Passion. Vous savez, en France, ça existe ici. Mais il faut payer pour avoir la carte sur la map. Je vais essayer de trouver la carte sur Google pour voir où est-ce qu'il y a les fermes. Voir si c'est pas non plus des fermes dans des villes, j'en sais rien, au bord des routes. Ou avec 500 ou 5000 vaches, j'en sais rien, en fait, je sais pas. Est-ce que ça existe des petites fermes comme ça à droite à gauche? Ça pourrait être intéressant, c'est 100 $ à l'année à peu près. Et voilà, sinon il y a des BLM qui sont gratuits. Mais je connais pas encore trop, faut vraiment que je me renseigne. Mais je pense que ça va être vraiment galère à trouver des endroits. Et si on trouve des Walmart, il faudra que ce soit des Walmart excentrés des grandes villes. Et surtout un peu excentrés des autoroutes. Parce que là c'est infect. On a trouvé des Walmart qui étaient géniaux. Mais là, celui-là, ça va pas du tout. Aussi en voulant se renseigner sur Détroit et sur Chicago. Ouais, vous mettez Chicago ou Détroit sur internet et tout de suite là, ils nous sortent des vidéos avec des gangs, comme quoi c'est dangereux, c'est la première ville, Détroit c'est la première ville des États-Unis la plus dangereuse, Chicago c'est pareil, enfin, putain tu dis c'est chiant ça, je voulais aller visiter, c'est pas que ça fait peur mais bon, il n'y avait pas trop d'endroits où aller à Détroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tourbus. On va se mettre 5-6 endroits dans Détroit et on va tout visiter en bus. Ça va nous consommer un peu plus de gasoil, mais on dit on s'en fiche, ça fait une visite guidée quoi. Voilà. Ensuite on trace direction Chicago et on s'arrêtera au milieu pour s'arrêter pour dormir et essayer de faire une nuit reposante et surtout j'ai le montage à faire. Voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Tout est abandonné. Tout, non, mais une bonne partie, oui. Tout est moisi. Une bonne partie des usines en fait. C'est quoi ça? C'est cool tous ces... Là on s'enquille dans les quartiers. Mais t'en sais rien, arrête de stresser là. Tu vas Ah si, ça fait peur hein. Tu vas faire stresser tout le monde. Eh ben, je les vois plus mes usines là, si elles sont là-bas. Ouais, j'aurais dû prendre tout droit comme t'as dit. Bah ouais. Ah ouais, la ville a été vraiment énorme et puis c'est passé d'un coup à plus rien quoi. Putain, les fils électriques par contre ils sont pas hauts hein. Purée. Là on est vraiment... Là moi ils me disent d'aller à droite. Là on est vraiment dedans. Ouais, on peut aller à droite aussi. On est vraiment là dans les quartiers. Les maisons elles sont vraiment toutes quasiment à l'abandon. C'est chiant à dire ça, elles sont pas à l'abandon. Bah, bien sûr, regarde, regarde. Elles sont toutes gardes. Il y en a une sur 3 qui habitait, chouchou. Et là moi ça me dit à gauche.
À gauche, là? Ouais. Regarde là-bas, les jeunes, ils sont par terre. Ils bricolent leur camion. Je crois que non. Ah non. C'est des petites chapelles, ça? Regarde ça, tu vas pas me dire qu'elles sont pas habitées. Là. Oh là 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 là. C'est des bâtiments énormes. Pareil de ce côté-là. Ouais, mais là, et voilà, ils ont... Là, il y a un petit spot pour s'arrêter pour dormir. Non, mais là, on peut encore rouler. Hein. Ah bon? À mon avis, il n'y a plus Il y a d'électricité, une là. pelle, à mon avis, ils vont tout casser. Bah, je pense, ouais. Ouais, il va falloir. Hein. On va passer bientôt les enfants devant la première usine Ford, si je dis pas de bêtises. Ben, on va passer devant, ouais. Et c'est là où a été créée la toute première Ford T. C'est ce bâtiment là. Voilà, ça c'est le tout premier bâtiment, la toute première usine Ford. Ford Picket Plant. Voilà. Dire qu'ici ça grouillait de monde, ça construisait des voitures à tout va. C'était la folie quoi. Les années folles de l'automobile. C'est dingue de voir tout ça abandonné quoi.
Et à l'intérieur, c'est bizarre. Hein. Ouais, bah je pense qu'ici ça. 13.7, il est plus bas que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un 14. Si tu peux le mesurer. Il faut vraiment qu'on prenne les tailles de hauteur. Hein. Non, ok. Quand même. Et là, ils te disent d'aller où? Voilà, c'est bon, on fait la petite évaluation. Voilà, donc là nous arrivons dans les buildings. Regarde, celui-là, il est traversé par un, comment on dit, un petit tunnel, ouais. Tunnel quoi, une genre de passerelle. Ah, c'est dingue. Et là, on va voir le quoi? Le Penobscot Building, l'un des plus vieux buildings qui a été construit dans les années 1920-1930. Alors, ça vous a plu les enfants? Oui, c'était magnifique. Cette petite visite des buildings. Maintenant, nous allons nous éloigner un petit peu et on va aller au musée Manger. Ford. Ouais, on va aller manger un bout et voir si c'est pas trop cher, on pourra faire le musée. C'est midi, c'est pizza, on est arrivé sur le musée Ford. T'aimes bien faire les pizzas? Mais j'ai jamais fait ça au fait. Et voilà. C'est mon rêve d'être cuistot. Ah ouais, c'est ton rêve. Bah ouais. Et je vais le faire quand je serai grande même. Mais ils veulent tous faire cuisinier et serveuse. Fallait le dire, on aurait gardé notre restaurant. Hein? Fallait le dire, on aurait gardé le restaurant. Non? Non. Je préfère voyager. Ouais, bah après on peut monter un restaurant si ça vous botte. Bah oui. C'est vrai? Oui. Toi tirer où toi? Ah bon? Cuisinière. Ah bon? Et toi? J'essaierai cuistot et serveur, je sais pas. Ah bon? Je me tape. Et toi? Rien. En Donner salle? des ordres. Ah ouais. Ah moi j'aimerais bien faire ça aussi. Non, toi, tu peux. Bah, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais c'est toi, Et par contre, on n'est pas deux à faire le resto. Hein. Toi, tu... Et toi tu serais quoi? Cuisinier?
vas-y. Ah, Lucas, il a déjà commencé à préparer sa pizza aussi. Il a- C'est bon, t'as fini avec le fromage? Cuisinier. Voilà, Lucas, il peut mettre son fromage. Je suis prochain. Il a déjà mis ton fromage dans la sauce tomate. Et qu'est-ce qu'il va mettre après? Pepperoni. Ah bah lui, J'aime bien le pepperoni. on n'avait pas remarqué. C'est clair. Ah, il arrête pas avec son pepperoni. Même quand on mange quelque part ou on va quelque part, tout le temps pepperoni. Je veux des pepperoni. Tu fais ça bien? Comme il est trop beau. Quoi? Super. Comment il est trop beau. Mini pepperoni au milieu. Et là, t'en as mis combien? 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7. 7. Oh, bien. Pour démarrer. Là, t'as vu, regarde, c'était en bois. Ouais. Oh, le délire! Oh là là. Il y avait quand même un peu d'acier. Bah ouais. Oh là 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 là. T'as vu, ça c'était la toute première automobile, Lucas. Avant, les gens ils roulaient avec des chevaux, mais après, ils ont fait celle-là. Hein? Ça te fait péter? Par contre, dans les chemins avec ça, pas pratique, hein? Pourtant, c'était beaucoup des chemins en fin ou avec des... Ouais, ouais. Firestone. Il réparait les souliers. Regarde les chaussures là. C'est pas des chaussures, c'est pour faire fabriquer les souliers, je pense. Ah oui, c'est les... ils mettent dans les chaussures. Ouais, ouais, c'était vraiment une fabrique à chaussures. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une chaussurerie. Non, je sais pas. Chaussures. Ça s'appelle Chaussea. Qui a mis? Ils ont pas fait que des F-150 en fait. Non. Ils ont fait beaucoup de choses. Ça sera le sujet de l'exposé de demain. Non. Si, si. Bah oui, ouais. Ford, l'histoire de Ford. Voilà. Aujourd'hui, ils nous ont fait un exposé sur Chicago. Le métro quoi? Elle. Redis-le. Elle. Ça, c'est un tracteur. Ça, c'est un tracteur derrière couteau. Je pense que c'est un tracteur, regarde, avec des grosses roues. Ouais, c'est un tracteur. C'est bizarre la transmission. Il tenait debout dessus, regarde, il tenait debout. C'est bizarre pour tourner. C'est un là. tracteur à vapeur. Ah ouais, Oh, j'avais ce pas truc vu. de dingue. Ou alors c'est une locomotive. Ah non, ça se peut pas. Tu vas voir? Bah ouais. Voilà, pour ceux qui savent traduire. 1886. Oh là 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 Ça là. dans la terre, ça doit y aller comme dans du beurre. Et là, ça devait être un tracteur Bah là, c'est un tracteur. avec des cornières pour faire les Des crampons. crampons. Et là, il y a une courroie. Ça, c'est pour la prise de force. Ah non, c'est juste pour faire tourner le ventilateur, ça se trouve. Ouais. Pour refroidir le moteur. T'imagines l'arbre? Et là, après, ça devient plus élaboré par contre derrière. Et ouais. Oh là là. Ça, on dirait un petit gris, ça. On dirait un McCormick. Non, pas un McCormick. Et là, ils ont commencé à Bah faire si, leur c'est ça, logo. McCormick. On dirait vraiment un petit gris. Ça se trouve, c'est ça. Pourquoi il y a des John Deere? C'est ça, je comprends pas. Des John Deere.
Quoi ce truc? Bah, ça se trouve, c'est fort. Moteur 4 cylindres. Plom 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 plom. Ça, c'est une machine pour récolter le coton. Ouais, donc une genre de moissonneuse. Bah voilà, ça récolte le coton et ça devait l'envoyer là-dedans pour pas l'écraser, tu sais. Oui, ils ont fait des bottes de, Voilà. laine, de coton. Après, ça faisait des bottes de coton. Oh, ce truc de dingue. C'est quoi ça? Ça, c'est beau. C'est le tracteur. Ah, tu vas pas me dire qu'il a bourré les champs avec ça? Hein? J'espère pas. Parce que le gars il va dans un fossé, il se Oh retourne. la vache, la taille du Direct. truc. On dirait une locomotive tracteur, Théo. Et là, je me pose la. Il y a Oh une la direction. vache. Au moins, tu crevais pas. Ah bah là, là tu roules partout. Oh, Par ce contre, là-dessus, truc de ouf. là-dessus, t'écrases un arbre. Par contre, t'imagines, quand dans un fossé, il se retourne là. C'est Théo. Hein? Quand t'arrivais avec ça dans les champs, c'était poussez-vous, j'arrive, je vais récolter le maïs. Tu sais pourquoi il a fait des grosses roues là? Parce qu'ils s'enfonçaient un mètre. C'est pour ça qu'ils vont garder ça. Ouais, regarde, c'était bien un tracteur. Ça devait être le tracteur du riche, quoi. Tu vois. Il a l'air plus petit quand même. Ça, sur la c'était photo. céréalier, quoi. La voiture saucisse. Oscar Madwell. Maroui. Ça devait être pour. Ça devait être pour une publicité de saucisses. Je pense, ils ont sorti ça à l'époque. Nous allons faire une voiture pour la publicité de notre nouvelle saucisse. Et on voit pas ce qu'il y a dedans. Théo, il a pas une mauvaise idée. T'imagines, on aménage ça. Ouais, là, t'es repéré. Hein. Ah, c'est vous les vadrouilleurs. T'arrives pour te garer. Bonjour, je peux garer ma saucisse à côté de toi. Tu dis ça à une fille. Et puis là, elle te dit bah non, mais elle ressemble à quoi? C'est une grosse? Ah oui, oui, c'est vraiment. J'ai vraiment une très 3 tonnes. grosse saucisse. Et là, t'arrives avec ta voiture pour te garer. Cela dit, elle a l'air d'avoir une bonne traction, regarde, des bons pneus. Ouais. Oh, le délire, toi, le truc. Et là, il y a un coffre. Donc là, tu fais cuisine, salon, salle à manger, douche, toilette, chambre. Voilà. Punaise, t'es serré. Et tout est fait. Par contre, je pense pas qu'ils vont vouloir nous la vendre. Faut recréer une voiture saucisse. Ça, c'était un poste de télévision, Lucas. T'as pas connu ça, toi? C'était les premières télés, ça. En couleur, en plus. Là, tu vois bien les conditions. Ça, c'était plus vieille, moins vieille et récente. T'as vu les télés qu'ils avaient dans le temps? Oh, le délire, toi! Viens, ce matin, film. Deux plus 2, les enfants. 4. Bien, tu auras un bon point. Tu as réussi. Moi aussi, j'arrête pas de faire des maths et des maths. Ça. Tu vas sur les maths, t'es déjà à la bête. T'as vu, il y a encore l'odeur. Ça sent le vieux. Excellent. Regarde les photos là. Ça, c'était quoi tout ça? Bielle. Une bielle, ça tournait et ça fait monter ça. Et là, ça fait tourner d'un mouvement. Ça arrive à faire d'un mouvement de haut droit, enfin de bas en haut, ça arrive à faire un mouvement circulaire. Regarde.
Et ça fait, c'est comme ça qu'ils arrivaient à faire un mouvement circulaire. Avec les, en gros les pistons et les bielles. Et ça fait tourner ça. Et là, ça faisait tourner la roue. Ouais, mais là je sais pas, ben voilà, c'est à vapeur, c'est ici. Le piston descend et remonte. Ça fait tourner ça. Là, ça a l'air d'être chouette, hein. Et ça fait tourner la roue. T'as vu, c'est chouette ici, hein, t'as vu, ça sent en plus le vieux. Là, il y a un vilebrequin, Patrick. Là, t'as jamais vu un piston aussi gros. Hein. Moi, je te le dis. C'est pas pour aller extraire le pétrole. Regarde, c'est ça. Oh, le volant moteur de dingue. Ah, là, là, là. Je sais pas c'est quoi ça. Un petit graisseur. Ça fait tourner ça et on dirait que ça fait tourner un genre de gros alternateur. Donc ça fait un mouvement comme ça. Après là-bas il doit avoir des renvois d'angle pour faire tourner ça comme ça. Et c'est qu'au bout ça se trouve il y avait des hélices. Faut qu'on aille regarder en bas. Non? C'est des moteurs à vapeur. Des moteurs à vapeur? Ils ont été construits par Owen Owens pour Détroit. Voilà. Pour Détroit, c'est-à-dire pour faire quoi? Bah, c'est tout ce qu'ils disent. Pour faire de l'électricité peut-être. Ah, c'est pour ça qu'il y a un genre de gros, tu vois, un gros alternateur. C'était un truc à vapeur pour faire de l'élec pour les gens. Tu crois? Bah ouais, il n'y avait pas de centrale nucléaire et pas tout ça. Enfin, il n'y avait pas encore les barrages. En tout cas, c'est deux gros moteurs à vapeur. Ah, c'est deux gros moteurs, ok. En fait, c'est un groupe électrogène qui faisait du 250 volts, 4000 kW. En 1912, ça a été fabriqué. Et ça faisait 6000 horses. 6000 chevaux. Horse, c'est chevaux, non? Ouais, ça faisait 6000 chevaux. Oh, le truc de dingue. À 80 tours minute. Donc c'était vraiment pour fournir de l'électricité. C'était un générateur d'électricité. Et ici, il y avait l'ancêtre du moteur brushless. Ah ouais, j'avoue. Tu vois? Ça te fabriquait l'électricité. Voilà, ici, sur le cuivre. Et là, ça délivrait toutes les watts. C'est tout simplement un groupe électrogène. C'est dingue, hein? Oh 760 watts. 760 watts. Alors papa, ça fait quoi d'avoir gagné? En fait, t'imagines 15 secondes et j'arrive à faire 700 watts, c'est mort. On va rester au panneau solaire. Ouais. Non, C'est vrai? il en restait deux à allumer. Bah tu forçais pas. Moi, tu m'emmenes un peu. Je pense que t'arriveras même pas à la tourner. Ouais, j'avoue. Et par contre, si ça démarre, ça doit faire... Ouais, nous on aime bien faire les bruits de moteur avec Théo. Ou alors ça se trouve, ça fait un bruit. Ça fait quoi comme bruit, tu penses, toi? Mais Ça ça fait- fait plus grave. Mais c'est super On dirait que ça fait... blam, 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 blam. Un genre de ça. Et Joséphine. Ouais, voilà, quand elle a fait l'Antarctique. Moteur V8. Wandering down the same road back into town, talking on the phone with you. Who knows what we should
Oh, les confettis collés dessus, regarde. Si, c'est vrai. C'est une vraie, ça. T'as vu les roues comme elles sont cabrées là? Bah pour dans les virages, comme c'est toujours en train de tourner. L'autre elle est pareille? Bah c'est normal, c'est pour être bien dans le virage. Ah bah oui, il y a besoin que comme ils sont toujours dans le même sens. Ouais. Oh la vache. Ça c'est les freins en carbone sûrement? Ou en céramique? Et ça pour la muscu Oh là. la vache. Ceux-là ils sont en carbone, voilà. Ça devait être délire de rouler avec ça, quand même. Ça devait être délire, mais ça devait faire peur. Bah tu te retournes là, t'es mort en fait. Oh, il y en a de partout. Oh, c'est un jeu. Ils se prenaient pas la tête, ils mettaient un filtre à air par carburateur. Voilà. Blum, 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 blum. Regarde celle-là, la voiture fusée. Eh, ça peut-être on pourra y aller aussi sur ce lac. C'est un lac salé. Là-bas ils font des tests de vitesse. Et les gens ils font... Tu vois, celle-là je suis sûr elle est au moins 600-700 km/h. C'est juste pour faire des records de vitesse. Juste là. Et là t'es derrière toi. Voilà, ils sont sur le lac salé. Et combien il a fait? Et là il bat son record de vitesse. Ça c'est les prises d'air pour l'admission. Les échappements. Là c'est ça, regarde. Tout est plein. Et il a pris, ça fait 2400 chevaux apparemment. Voilà, 6700 tours minute. Le record, il a été à 409 miles à l'heure. Ça doit faire environ 600 km/h, je suis pas loin. Surtout quand elles sont en métal, tout gronde de partout là. Regarde la roue jockey. Ah, c'est une roue On dirait une roue d'avion, ouais c'est clair, on dirait un train d'atterrissage. Mettez ça derrière le Ford. De Cruella, non? De Cruella dans les 101 Dalmatiens. C'est une Bugatti. J'adore. Oh, vache. Là, il y a une Ferrari, donc on dirait qu'en fait, il y a un peu toutes les marques. C'est vraiment un musée de l'automobile et des moteurs. Et je sais pas s'ils avaient quelque chose à voir avec Ford à l'époque, mais on dirait pas. Power by... Peut-être qu'ils ont fait des collaborations, je sais pas. Ah, je m'en souviens de ce film-là. Je m'en souviens de ça. Il a fait plein de kilomètres et il a essayé de remonter le compteur en faisant une marche arrière. Mais ça n'a pas fonctionné. C'est celle-là? Je m'en souviens de ce film, je sais plus comment il s'appelle. Oh le délire, comment c'est beau. T'as vu dedans un peu? Non, non, je vais aller voir. Oh, ça c'est pour la neige. Ça c'est pour enlever la neige sur les rails. Ah, ça fait des genres de gros. Ouais, et il peut régler les sabots et puis lui il enlève toute la neige. Comme ça les trains ils peuvent passer librement. Quelle mécanique. Oh, ce truc il est énorme.
Ça c'est une locomotive, on est à l'arrière. Elle est énorme. Comme elle est longue. Au moins 20 mètres de long. Là tu mettais le charbon à l'arrière normalement. Et là t'avais la petite porte. Normalement là t'as la porte personne avec cette poignée là. Oh, il pue la sueur les gens là. C'est horrible. Oh. Je me demandais d'ailleurs, je me posais une question. Regardez en bas. Pourquoi il y a un convoyeur là? Oh, c'est trop bien. Il y a le chien de Yeeha Cowboy. Il y a des mignons. Ça c'est la locomotive. Voilà. Qui marchait à vapeur. De toute façon, donc quand tu vois le gros truc, le tonneau là. elle marche à eau en fait. Et en haut, c'est ça, c'est son réservoir d'eau. C'est ça? Bah oui. Son réservoir d'eau. Alors, dans quel sens elle avance? Il y en a encore une là-bas, c'est bizarre. Oui, mais ça c'est que pour les charrettes. Ça c'est que pour les chargements comme ça. Et ça c'est pour. Non, ça c'est une autre. Là, elle est en fonction. Elle tirait tout ça. Non. Bah si. C'est juste pas possible. Oh le monstre. Celle-là, c'est un monstre. Moi, je vous le dis. Hein. Celle-là, elle pouvait tirer. Hop, 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 hop. Ce truc de fou. 1601. Monstrueuse. Une bête d'acier. Pareil, là, c'est du massif. Hein. C'est du plein de partout. Hein. Celle-là, elle est excellente. Ouais, celle-là, c'est très mignon. Je sais pas si elle est moche ou si elle est belle en fait. Je pense qu'elle est belle. Je pense qu'elle est moche. Elle est très belle. C'est vrai? Bah, T'aimerais ça comme voiture Moi, ça me dérange pas. Je Ouais. regarderai les gens de haut comme si j'étais dans une lampe. C'est celle-là Tu sais que ça se trouve, ça va coûter une blinde. Non, non, ça va, ça va. Bah, c'est qui te fait peur? Celle-là? Ah, ça fait trop peur. Ah, c'est une électrique. Ah C'est une voiture électrique. C'est une Zoé. C'est l'ancêtre de la Zoé ou de la Tesla. Non, pas de la Tesla. Elle fait combien là? 20 km d'autonomie, je pense. Et là, t'as le moteur. Oh là, c'est trop beau ça. It's beautiful car. Beautiful truck. Ouais, là, c'est un camion. Texacos. Des sièges. Bon, t'imagines? celui-là, je suis pas sûr que. Très homologué. Ouais. Celui-là, Encore ça va. ouais, encore ça va. Puis après, on est passé à lui. Quoi. Voilà. Et ça, j'avoue, il a l'air d'être pratique celui-là. Ouais, c'est clair. Pourquoi ils en font plus? Ouais. Il faut que ce soit la ceinture. C'est Parce flou. qu'avant, il n'y avait pas de ceinture. J'adore. C'est quoi ce délire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, ouais, mais Bah non. voilà. Ouais, les petits fauteuils au milieu, tu devais pas être bien. Pourquoi c'est toujours moi qui vais au milieu? Ah, t'arrêtes, hein. Regarde, il n'y a pas de. C'est un guidon. Il n'y a pas de volant. Ouais. Et c'est un guidon. Pour rouler, c'est un guidon. Oui, c'est comme ça. C'est comme un Le vélo. driver, 180 degrés. Il voit à 180 degrés, il n'y a pas de montant. Ça, c'est bien par contre. Ouais. Regarde tous les petits essuie-glaces. Oh, ça devait tomber en panne sans arrêt ce truc-là. On a dit qu'on imitait Oh, les bruits des moteurs, pas des essuie-glaces. Je suis sûr que ça faisait ça. Oh, par contre, la voiture là. Pourquoi ils font plus des trucs délire comme ça? Des trucs, Bah, parce que maintenant tout est dans le sobre, la classe. Voilà. Voiture de président. Police. Là-bas, il y a police. Je trouve ça vraiment bien parce qu'ils mettent vraiment toutes les marques des voitures. Voilà, il y a des Allemands, des Japonaises, des Américaines. Est-ce qu'il y a des Renault? Ah ah! Est-ce qu'il y a des Françaises? Il y a Porsche. Oui, il y a Renault.
Ah non. Non, ça, c'est c'est, Mercedes. C'est quoi déjà Renault? Renault, bah c'est un. C'est le rond, là. Ouais, non, c'est un genre de losange. Ouais. Hein, Ah t'as oui, vu, ils ok. mettent toutes les marques de voitures, chouchou. Mais il n'y a même pas Renault quoi. Mais il n'y a, la base. y a même pas Renault, Peugeot, Citroën. Tu m'étonnes. C'est bizarre, hein. Il y a tout, il y a Volvo, regarde. C'est bizarre quand même. Je n'ai pas mis les marques françaises. Mince, on a fait beaucoup pour l'industrie automobile quand même, non? Bon, si jamais tu manques de moteur, Patrick, tu sais qu'il y en a ici, hein. Il est tout neuf le bloc. Voilà. Voilà, vraiment un gros diamètre. Hein. Ça là, c'est au moins un big bloc. Et là, après l'évolution avec les crash tests, tu vois, t'as des petits vérins, ce qui fait que quand ta voiture elle a un accident, que ça s'écrase, ça amortit ton choc et ça te protège dans un habitacle. Honda, ils aiment bien faire des protos. Celle-là, je sais pas trop ce que c'est. C'est une voiture sans roue. Voiture volante. Déjà que Tesla c'était un peu limite, mais là c'est. C'est une voiture du futur, mais en fait, c'est reste dans le futur tout le temps. Ça, Ouais, c'est spécial. Hein. c'est la voiture pub du futur. Oh, il y en a deux partout. Deux partout. Là, il y en a une, on dirait, on va tomber. C'est ça que tu voulais voir? Ouais, mais il y a aussi bien d'autres trucs là-bas. Je sais pas si ça c'est stressant ou si c'est reposant. Non, c'est stressant. Ouais. Là, ça c'est quand il les passe dans les bains. Ah non, c'est quand on les boue. Regarde la bulle que ça fait là-bas. Je veux voir lui, moi. Oh là là. Pas photo. Ah, ils sont en train de mettre la table là. Viens chouchou, on s'assoit. Moi, je comprends pas qu'on soit pas invité en fait. On s'assoit, on dit écoutez, nous avons bien réservé cette table quand même et tout. Et là on se tape des menus à 1000 $ par personne et tout, t'imagines les trucs de dingue. Et puis on rentre au bus, on aura le ventre bien rempli. Ça serait trop drôle, non? Ouais, si, bon, ils ont plein. Mais non, on dira écoutez, nous sommes désolés, voilà. Nous avons Simplement. bien réservé notre place. Exactement, nous Je ne avons. comprends pas pourquoi nous nous sommes Ah, fait virer comme cela. c'est le McDonald's qui avait à côté qu'on avait réservé. On s'est trompé. Ah, désolé, Ah, c'est pas du tout pour la ça, même ça nous chose, semblait en fait. cher. Excusez-nous.
t'es dans l'ambiance américaine. Droit d'auteur, bah ouais, faut se mettre dans l'ambiance américaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On est fatigué. Il fait une chaleur à crever. Et ici, c'est des tarés roulent sans casque et tout en Harley, casquette à C'est l'envers. souvent les Harley. Hein. Hein. Ouais. Les autres motos, ils roulent avec un casque. Je sais pas si, si c'est obligatoire le casque en fait. Bah, parce que les motos classiques roulent avec un casque, les Harley, non. Peut-être parce bizarre. qu'ils sont Harley. Non, je Je pense sais pas. pas, c'est trop Parce que bizarre. c'est des rebelles ceux qui roulent en Harley, ils veulent pas Peut-être. mettre de casque. C'est assez dingue, tu les vois. Tout à l'heure, il y en avait un sur l'autoroute, il roulait, j'étais au moins 110, 120. Et il avait mis le casque à son fils derrière, mais vous savez, les casques déjà qui sont même pas homologués. Enfin, en C'est France, ça, les casques les bols. moitié là, bol, mais vraiment, il y a juste plastique quoi. ça lui tenait même Ça pas. lui tenait même pas le gamin derrière. Et lui étant En casquette, casquette. lunettes. Ah, c'est dingue. J'ai vraiment aimé moi ces petites visites. Bon bah Détroit, on s'est pas senti si vous voulez en insécurité, on a mis ça en titre parce qu'on trouvait ça C'était rigolo. assez rigolo. Et puis bah c'est vrai que c'est des villes dangereuses quand même, hein, Il y a- très dangereuses. Une certaine année, oui, elle était classée numéro 1 en ville la plus dangereuse. Voilà, elle doit être en 2 ou en 3, enfin bref, ça est reste, dans- il faut faire elle est dans le attention top où 5, tu quoi. vas quoi. Ouais. Faut faire attention, elle est dans le top 3 je pense. Ouais. Faut faire attention où tu vas, on s'est pas senti en insécurité, mais Ouais, de voir vraiment toutes pas. ces maisons délabrées, habitées des fois, et tous ces bâtiments complètement laissés à l'abandon. Puis quand tu te renseignes sur l'histoire, comme je vous expliquais dans la vidéo, bah on se rend compte pourquoi ils en sont arrivés là. Voilà. Puis après le musée Ford, c'était magnifique. Ah, c'était chouette. Mais franchement, 2 heures, c'était court quand même. Ah ouais, c'est trop cool. En Il y avait plus, de tout, c'est ça qui était chouette. En plus, c'était pas cool parce que normalement, ça ferme à 17h30. Et je sais pas, devait y avoir un grand repas. Ah, c'est ça qu'on s'est Et fait en un fait, peu... à l'accueil, ils nous ont dit ce soir, ça ferme à 17h. Ok, super. Et on a dit bon, bah ok. Et sur internet, c'est bien marqué 17h30. Hein. Et papa, j'ai pas su. Et donc là, donc on a roulé vers Chicago. Et on a trouvé un Aldi. C'est on va trop aller faire drôle. un tour pour On voir. va aller faire un tour et bah, vous verrez ça dans la prochaine vidéo parce que là sinon ça va être beaucoup trop long. Et puis bah, on n'a rien à acheter mais juste pour voir Comment c'est comment c'est à l'intérieur et tout. T'as vu le restaurant Wendy? Bah nous oui, vous non. Vous Ah oui, Ouais, pouvez je l'ai rester. déjà vu. Wendy's. Il Wendy's. y en avait au Canada je crois de ça. Donc on vous laisse, on vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous. Bon appétit si vous êtes à table et surtout, bonne reprise pour la semaine. On vous fait plein de gros bisous. À la semaine prochaine. Bisous. Ciao. Bye bye. Salut la compagnie. Allez, nous on va faire nos courses.